On va corriger cet exercice dont la première question est tombée au baccalauréat en 2026. Donc en vidant le plan rapporté à un repérateur normé, on considère les points A, B et C. Les droites AB et AC sont-elles perpendiculaires? Justifiez rigoureusement votre réponse. Donc déjà, on peut s'aider d'une figure. Donc le point abscisse 2, ordonnée 0, le point A est ici. Le point B, abscisse 3, ordonnée 2, le point B est ici. Et le point C, abscisse 0, ordonnée 4, 1, 2, 3, 4, est ici. Une droite, ça se prolonge à l'infini. Attention, ce n'est pas un segment, donc ça, c'est une droite, la droite AB. Une droite, c'est notre entre parenthèses. Et on vous demande la droite AB et AC, donc on va tracer la droite AC. Tac, une droite se prolonge à l'infini. Et donc la question, c'est les droites sont-elles perpendiculaires? Pour répondre à cette question, on va regarder un vecteur directeur de la droite AB. Donc un vecteur qui dirige la droite AB, c'est le vecteur AB. Et un vecteur directeur de la droite AC, c'est le vecteur AC. Et donc la question est, est-ce que les vecteurs AB et AC sont-ils orthogonaux? Donc on va calculer les coordonnées du vecteur AB, vu qu'on a les coordonnées des points, et les coordonnées du vecteur AC. Donc le vecteur AB, donc la propriété du cours, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc le vecteur AB, son abscisse 3 moins l'abscisse de A 2, l'ordonnée de B 2 moins l'ordonnée de A 0. Donc le vecteur AB a pour coordonnées en abscisse et 2 en ordonnée. Et c'est parfaitement cohérent graphiquement, on avance 2 en abscisse, on augmente de 2 en ordonnée. Donc le vecteur AB, 1, 2. Et on va calculer les coordonnées du vecteur AC. Donc AC, ses coordonnées, c'est XC moins XA, YC moins YA. Donc le vecteur AC a pour coordonnées l'abscisse de C 0 moins l'abscisse de A 2, l'ordonnée de C 4 moins l'ordonnée de A 0. Donc le vecteur AC a pour coordonnées moins 2, 4. On calcule le produit scalaire des deux vecteurs. On va utiliser la propriété avec les coordonnées. Donc AB produit scalaire AC. Donc on multiplie les abscisses. 1 fois moins 2 plus on multiplie les deux ordonnées 2 fois 4. Ce qui donne moins 2 plus 8, ce qui est égal à 6. On justifie rigoureusement, on ne conclut pas trop vite, donc on écrit que le vecteur AB produit scalaire, le vecteur AC n'est pas égal à 0. On en déduit donc que les vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc les vecteurs, attention, les vecteurs AB et AC ne sont pas orthogonaux. Donc les vecteurs ne sont pas orthogonaux, et donc, conclusion, donc les droites, donc attention, une droite, ça se note entre parenthèses, donc les droites AB et AC ne sont pas perpendiculaires. Ne sont pas perpendiculaires. Il faut vraiment être précis dans la rédaction. Le produit scalaire des deux vecteurs n'est pas égal à 0, donc les vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc les droites ne sont pas perpendiculaires. Et question 2, on vous demande de calculer la distance AB et la distance AC. Donc la distance entre A et B, donc on peut dire, on l'a déjà vu, que la distance entre A et B, ça correspond à la norme du vecteur AB. Parce que la norme d'un vecteur, c'est la distance, c'est la longueur du vecteur. Donc la norme du vecteur AB, ça correspond à la distance entre le point et le point B. Et pour calculer la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée, on met un plus au milieu, et on prend l'abscisse du vecteur, donc 1 au carré, plus l'ordonnée 2 au carré, ce qui donne racine carrée de 1 plus 4, et ce qui donne racine carrée de 5. Et on va appliquer la même propriété pour calculer la distance entre le point A et le point C. La distance entre A et C, ça correspond à la norme du vecteur AC, qui est égale à la racine carrée 1 plus au milieu. L'abscisse, c'est moins 2, donc moins 2, attention, le tout au carré, plus l'ordonnée 4 au carré, ce qui donne racine carrée de moins 2 fois moins 2, 4, plus 4 fois 4, 16, ce qui donne la racine carrée de 20. Et là, allez, pour vous entraîner en plus, on peut simplifier la racine carrée de 20. Pour vous entraîner, racine carrée de 20, c'est 4 fois 5. 20, c'est 4 fois 5, donc c'est égal à racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Et la racine carrée de 4, c'est 2 fois racine carrée de 5.
Voilà pour la correction de cet exercice.